Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Shabbat Miketz, et comme on a l'habitude, on va faire un petit commentaire sur la Haftara du Miketz, qui est tirée du roi de Melachim, les rois, le chapitre 3, qui nous raconte comment Shlomo HaMelech va accéder donc à la sagesse. Et en effet, quel est le lien? Parce que les deux vont accéder à cette grandeur, je parle entre Yosef et Shlomo HaMelech à travers un rêve. Donc il va aussi faire un rêve et la Haftara commence Vayikatz Shlomo comme Miketz, comme à la fin. Donc il s'est réveillé ici Shlomo HaMelech pour se rendre compte que ce n'était pas un rêve vain, mais que Hachem justement lui a montré. Et c'est au moment où il est monté sur le trône, il a été à Giv'on pour apporter des sacrifices à Akadosh Baruch Hu, et c'est précisément à cet endroit-là que Hachem lui apparaît en rêve et il lui pose la question suivante: est-ce qu'il préférait la richesse ou l'intelligence? Tout le monde, évidemment, serait devant ce dilemme. Quoi accepter? Shlomo n'a pas hésité et il a choisi l'intelligence. Hachem lui a promis de lui non seulement lui octroyer la sagesse, mais il lui a dit qu'il sera l'homme le plus intelligent de toute l'histoire humaine, passée et future. Personne ne pourra atteindre la sagesse que le roi Salomon a atteinte. Et c'est pour ça qu'on commence, Vayikatz Shlomo, et Shlomo HaMelech s'est réveillé. Donc, juste pour rappeler qu'on a tous, à un moment donné, un rêve, parce que ce monde qu'on traverse est comme on va dire, un rêve, et quand on se réveille, les Chachamim expliquent, Miketz, c'est aussi lorsque on se réveillera devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans. Et il y a une allusion très belle dans le terme Miketz, parce qu'on sait que parmi les questions qu'on posera, Masa ou Matan Be'emuna, est-ce que le commerce que tu as pratiqué, tu l'as fait avec honnêteté? Le Kouf, Kavarta itim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah? Et le Tzadik, c'est Tzipit Alishua, est-ce que tu as espéré en la délivrance? Donc, Masa ou Matan, Kavat Haïtim, Keviat Haïtim la Torah, fixer un temps d'étude et espérer en la délivrance. Donc, les trois lettres Miketz, Masa ou Matan, donc Kavat Haïtim et Tzipit Alishua. Donc, c'est une petite allusion. Alors, en tout cas, comment Shlomo HaMelech s'est rendu compte que Hachem avait justement accédé à sa demande? Parce que dès qu'il s'est réveillé, il a compris le gazouillement des oiseaux, il a compris le langage des chiens, et tout de suite, il est allé rendre une offrande à Kadosh Baruch Hu, et on dit qu'il a profité pour remercier Kadosh Baruch Hu de ce cadeau inestimable. Et pour montrer à la face de l'humanité la grandeur de Shlomo HaMelech, tout de suite après, on nous raconte que deux femmes se sont présentées. L'histoire est bien connue, le jugement de Salomon, le fameux, alors qu'il faisait énormément de jugements, donc qui avait accouché à 3 jours d'intervalle. Pendant la nuit, un des enfants avait trouvé la mort par étouffement. L'autre maman, s'étant rendu compte, les a interchangés. Et les deux se présentent devant le roi Salomon. Et à un moment donné, il dit qu'on m'apporte une épée. Et au moment où il s'apprête à couper, une des mamans dit non, c'est pas grave, laissez-le, qu'elle garde le bébé. L'autre lui a dit non, si c'est à personne, alors vous pouvez le couper. Et évidemment que le roi Salomon a compris tout de suite que c'est celle qui était prête à renoncer à cet enfant qui était la vraie mère. Et on dit d'ailleurs qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qui a confirmé la sentence, on va dire, du roi Salomon. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on ne comprend pas l'attitude de la maman qui n'était pas la vraie maman. Parce que d'un côté, on prouve, et c'est le Rav Shmulevitch qui donne cette explication extrêmement belle, c'est qu'elle avait besoin de donner. C'est-à-dire, elle avait besoin de pouvoir continuer à donner à cet enfant tout ce qu'une mère est capable de donner à l'enfant. Mais de notre côté, elle peut se montrer tellement cruelle à l'égard de la deuxième maman à qui elle va priver de son véritable enfant. Et il pose la question, comment on peut avoir un comportement avec une telle douceur à l'égard d'un enfant et avec une telle cruauté à l'égard de cette maman? Donc, ce qui va jaillir à la fin, lorsqu'elle va dire, si c'est comme ça, alors pour personne, donc c'est la cruauté qui va finalement malheureusement l'emporter. Et le Rav Shmulevitch finalement donne une explication très belle. On dit Or vachocher sheba Adam. Donc l'homme est composé de lumière et d'obscurité. Ça tombe bien dans ce dernier jour de Hanouka. Parce que, un peu comme
Dr Hyde et Mr Jekyll et Dr Hyde, donc un petit peu mi-ange, mi-démon, comment un homme peut avoir ces deux forces en lui, parce que tout homme est animé justement de pulsions qui sont les bonnes pulsions, le Yetzer, on traduit ça par Yetzeratov, c'est ce qu'on va appeler la lumière, et de Yetzerara, hein, ou alors les mauvaises pulsions qu'on appelle le Rocher et les ténèbres. Donc la lumière et l'obscurité. Et tout le monde sait que c'est une lutte éternelle. Donc là se termine Hanouka, mais nous savons que cette lutte, nous continuerons à la mener. Et justement, c'est la raison pour laquelle, quand on prie, on doit toujours prier pour que ce soit notre Yetzer Atov qui l'emporte, de la même façon que la lumière l'emporte sur l'obscurité. C'est vrai, on termine Hanouka, mais nous savons que les journées commencent à se prolonger, donc la lumière reprend ses droits sur l'obscurité, et c'est ce qu'il faut espérer pour nous également, c'est-à-dire que la lumière qui est en nous l'emporte sur les ténèbres qui sont en nous pour éclairer et pouvoir éclairer le monde. Shabbat Shalom et voilà.